Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le quatrième et dernier vlog de cette série Solo & Pony 2019 et ce sera une fois de plus un vlog commenté puisque je vous prends avec moi lors de cette journée du 25 août 2019. Donc comme les 3 jours précédents, nous avons commencé par aller nourrir nos chevaux assez tôt dans la journée puisque des épreuves se déroulaient dans la matinée, surtout en début de matinée. Nous en avons donc également profité pour préparer nos chevaux pour nos épreuves, donc finir les soins principaux, refaire les pions pour ceux qui étaient partis, graisser les pieds et tout ce qui va avec. Ensuite, nous sommes partis voir les cavaliers de notre club, notamment une cavalière qui passait en Asconnais un Grand Prix. Puis sans tarder, nous avons préparé nos chevaux pour pouvoir partir sur notre détente, mais également partir sur notre reconnaissance. Une détente qui s'est plutôt bien passée, même si elle s'est un peu moins bien passée que la veille, puisque Dream était un peu moins dans le mouvement en avant. Il respectait tout de même tout ce que je lui demandais de faire, donc j'ai pas trop forcé, on a pu partir en piste. Un parcours assez technique, notamment avec un triple, notre premier en concours. Par rapport aux résultats de la veille, j'avais quand même beaucoup moins de pression, je voulais vraiment m'amuser. Comme d'habitude, je fais mon cercle avant de partir sur le 1, donc il était déjà beaucoup plus devant moi par rapport à la veille. Il se rapproche un peu sur le 1, mais je reste derrière, donc il fait un saut relativement beau. Je remets un peu de rythme pour aller sur mon 2, j'ai voulu être un peu trop gourmand en lui demandant la longue. Du coup il en retape une et je me prends une Georgette encore plus belle que la veille. Je remets de l'ordre dans ma courbe après cette petite incompréhension, ce qui me permet d'obtenir une très bonne place sur le 3. À l'abord du 4, il est un peu réticent puisqu'il se laisse surprendre par le passage de l'ombre à la lumière. Même problème sur le 5, mais guerrier comme il y va sans problème. Pour le triple, je manque beaucoup de jambes à la barre, donc il me fait 2 foulées, alors que c'était un triple à une foulée de base. Donc je reste derrière, ça passe sans problème quand même. Faut savoir que les combinaisons en général c'est notre gros point faible, parce que Dream a quand même des foulées de poney, et j'ai souvent du mal à rentrer dans les contrats de foulées chevaux. Le 7 s'est très bien passé, une très bonne place. Pour le 8, je soigne bien ma courbe puisqu'il était très fautif, ça touche mais ça ne tombe pas. Le 9, il ne se laisse pas avoir par rapport à la veille, les foulées étaient plutôt longues, donc c'était plus prudent d'en faire 2 petites plutôt que de pousser pour lui en demander une grande. On peut voir qu'entre le double et le 10, je me retourne pour voir si mon 8 est tombé, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Un très bon abord sur le 10, il le saute vraiment très bien, il prend le temps. Je mets les gaz dans la dernière ligne tout en le tenant dans les dernières, parce que c'était quand même une palanque, donc il fallait quand même se méfier. Il joue très bien le jeu, il se tient et c'est encore un sans faute. Donc selon moi, ce tour était bien meilleur que celui de la veille, il était vraiment dans le mouvement en avant, il a joué le jeu au maximum, j'étais beaucoup plus à ma place, mis à part sur le 2. J'ai pu réellement prendre du plaisir, je me suis vraiment éclatée pour notre dernier tour ensemble. Donc en sortant de piste, j'étais première au provisoire en sachant qu'il y avait seulement 6 cavaliers qui étaient passés. Donc je devais rester à côté pour un peu prendre des nouvelles du classement et voir si j'étais à la remise des prix. Mon père était également là pour continuer à me tenir au courant pendant que je marchais Dream parce que j'allais quand même pas le laisser en plan après le tour qu'il venait de m'offrir. Résultat final, nous terminons 11e sur 43, donc dernier des classés. Donc j'étais super heureuse. J'ai pas pu participer à la remise des prix à cheval puisque c'était seulement les 8 premiers qui étaient à cheval. J'ai quand même eu mon flot. C'est d'ailleurs pour ça dans la vidéo de la veille que j'ai dit que c'était notre dernier tour d'honneur ensemble. Après ça, on s'est offert un dernier petit tour de galop dans le lac avant de les ramener au box et de faire tous les soins nécessaires. Après tout ça et après que tous les cavaliers de mon club soient passés, nous avons commencé à ranger le camp. Beaucoup de nostalgie, mais c'est comme ça. Ensuite, nous avons préparé nos chevaux pour l'embarquement. Je remercie une fois de plus tous mes potes qui m'ont toujours soutenu, mes coachs, mes parents, grâce à qui j'ai pu participer à de nombreuses aventures comme celle-là. J'ai pu faire les championnats de France 3 fois, aller au Solo & Pony 2 fois avec Dream. Tous les concours, mon père qui a toujours été là pour m'accompagner. À l'embarquement, j'ai eu un petit problème. Dream ne voulait pas monter, il me le fait très souvent ça. Pourtant, il s'est très bien monté dans le camion, mais il aime pas être trop pressé. Puis genre, il va monter du premier coup et en fin de compte, non. Je l'ai pas mis dans la vidéo parce que ça n'a pas d'intérêt, mais il m'a marché dessus, donc j'avais un énorme hématome sur le tibia pendant quelques semaines. Ça m'a fait un beau souvenir du Solo & Pony. Et nous repartons direction Artanne-sur-Indre. L'édition du Solo & Pony 2019 met donc fin à ces 2 années de concours avec Dream, à 7 ans d'équitation dans mon club, mais également à 5 années de concours inoubliables. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos, c'est toujours source de motivation. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.